Hello, hello mes belles âmes, donc je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Nessa le cœur et des mots. Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui pour ce 12 juillet pour décliner votre tirage des météores en fonction de l'énergie du jour et de cette heure miroir 15h15. Donc pour rémunérer un petit peu ces énergies, on parle des signes d'air qui peuvent toucher donc à tous les signes d'air ainsi que de la balance. On parle de Mars et du Soleil qui gouvernent l'un des attributs du roi. Et donc avec ce sceptre, on vient donc se positionner en pleine conscience. Donc reste sur le moment présent et profite de cet amour passionnel. C'est le moment d'oublier la routine et de laisser parler son enfant intérieur, de s'amuser et de vous impulser l'ambition. Donc vous l'avez certainement ressenti comme un curieux appel à peut-être vous dire que cette heure miroir qui est en relation avec le tarot du diable vous dit attention à ne pas vous laisser emporter sur chaque moment que vous allez passer. Il va falloir peut-être pas être débordé par une certaine forme de vanité, de quelque chose qui pourrait vous brûler de l'intérieur, mais tout au bien et contrairement à ce que nous pourrions avoir comme ressenti, il faudra que vous vous disiez tout simplement qu'aujourd'hui, face à cette heure miroir, le diable va symboliser les instincts primaires. Il sera associé à tout ce qui est luxure et à vous apporter des énergies de tentation. Pour d'autres, on dit attention aux dépendances, quelle que soit la forme que vous vivez, aux excès, à la perversion, à l'infidélité, mais aussi à la fatalité, à l'isolement mental. Donc aujourd'hui, face à cela, on vous décline que vous êtes sans doute dans une période de votre vie où vous avez peut-être besoin d'être guidé face à vos émotions comme face à votre mental. Donc tout cela sera lié à la passion. Vous avez aussi pour d'autres à vous mettre un petit bémol face à des difficultés qui aujourd'hui vous laissent pas le contrôle des choses. Il peut s'agir aussi d'un amour qui peut renaître pour certaines personnes qui seraient célibataires. Pourquoi pas aussi une nouvelle rencontre qui pourrait vous bouleverser. Et dans tous les cas, cet ange Aniel vous envoie un signe de cette heure miroir pour vous inviter à vous méfier de toutes les choses qui aujourd'hui pourraient vous jouer des tours. Ces passions seront bénéfiques sur toutes leurs formes. Il faudra les doser. On peut parler pour d'autres d'amour universel si on peut accorder ses violons en fonction de ses désirs et de ses émotions. Et cet ange de révélation, pour terminer, sera là pour vous montrer les véritables intentions, que ce soit face à une situation ou face à une personne. Donc, on dira aussi que si aujourd'hui vous avez une difficulté particulière à résoudre un petit dilemme, cet ange souhaite vous transmettre une solution. Donc c'est pourquoi, si aujourd'hui cet ange vous envoie cette forme de clairvoyance pour que vos idées soient beaucoup plus claires et purifiées, il va vous nettoyer de toutes les fausses perceptions que vous avez aujourd'hui en vous. On vous essaye de vous montrer une route à emprunter pour certains. Donc si vous pensez à votre problème à cet instant, la solution s'imposera à vous sous la forme d'une petite voix qui vous donnera une réponse, mais il suffira aussi de distinguer cette petite voix de ces mauvaises pensées qui pourraient vous trahir. Donc on va regarder sans plus attendre toutes les choses qui bien sûr pourraient toucher à ce plan de mental et surtout à ce plan de cœur. Donc, l'oracle de Météor est partagé en deux tas. La première, ça va être toutes les choses qui nous ont parlé que là, on va un petit peu travailler aujourd'hui trois thématiques, je vous dirais. Donc, comme je vous ai proposé dans mon short, il sera question pour ces thématiques que nous allons aborder la libération des blessures. Donc, la libération des blessures, les changements intérieurs qu'il faudra opérer et donc un problème que vous vivez aujourd'hui qui a besoin de trouver une solution. Allez. Donc pour cela, je mélange bien les cartes. Regardez, il y en a encore une de bloquée.
et nous allons regarder. Allez. Alors, la première thématique, donc, parle des libérations des blessures du passé. Quelles sont pour vous les blessures du passé qui aujourd'hui ont besoin de s'estamper? Allez. Donc, on y va. Donc, vous avez une thématique. Hop. Et je vous travaille encore donc la libération des blessures. On va faire thème par thème. Hein. On va faire thème par thème et je vous explique. Alors, pour la première thématique, si c'est cela qui encombre votre pleine conscience ou votre cœur, nous allons le découvrir. Donc, ça parlera de ce qu'il faut libérer comme blessure du passé, de manière à ce que l'oracle bleu Médéor puisse agir sur un de vos chakras. Donc, sans plus attendre, nous allons découvrir le premier message pour cette libération. Donc, on vous dit qu'aujourd'hui, il va falloir, comme une évidence, que vous puissiez, on va vous dire, avoir une vision différente. Parce qu'aujourd'hui, cette évidence qu'on vous met en face vous dit que si aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller dans le sens des choses que vous voyez, il faudra dans tous les cas vous dire que si vous avez fait les tours des choses pour que, on va vous dire globalement, cette vision ne vous a pas finalement apporté les bonnes choses, il va falloir que vous réglez cette manière de voir les choses comme une évidence pour réellement savoir sur quoi vous pouvez agir dès aujourd'hui, en tout cas en conscience, dans cette forme d'optique que vous pouvez entretenir. Donc là, aujourd'hui, face à cela, il y a une communication qui est coupée. C'est-à-dire que pour vous, comme une évidence, il y a pour vous quelque chose qui est bloqué à ce niveau, quelque chose qui a du mal à sortir, quelque chose que vous avez du mal à exprimer. Donc si c'est le cas, le chakra de la gorge sera important pour vous d'être libéré de manière à ce que vous puissiez après pouvoir guérir cette façon de voir les choses de manière à pouvoir évidemment vous donner les meilleurs atouts pour que vous trouviez une direction pour vous qui sera beaucoup plus facile à aborder. Donc quoi qu'il arrive, là on parlait que des blessures. Allez, on y va pour le reste. On vous dit que dans cette forme d'acceptation, il y a comme un passage qui vous dit qu'aujourd'hui, il va falloir accepter ce qui est, il va falloir accepter les choses telles qu'elles peuvent se présenter. Acceptation veut dire aussi qu'il y a une forme de quelque chose que vous devez prendre en compte pour pouvoir vous donner la meilleure volonté de dépasser certains schémas de vos blessures. Donc ça peut toucher à n'importe quelle chose qui vous parle. Et on vous parle bien de cet enfant intérieur. Donc aujourd'hui, peut-être êtes-vous un petit peu plus renfermé. Peut-être que cette flamme et cette étincelle de vie qui vous apportait ce peps ou vous apportait une certaine forme de morale, des fois c'est un petit peu oublié. Et pour d'autres, il sera question d'éveiller justement ce moteur d'énergie de manière à vous amuser, à vraiment casser aussi une forme de routine et pouvoir avancer au mieux pour vous donner envie aussi, pourquoi pas, de rencontrer des nouvelles personnes et de pouvoir tout simplement vous apporter comme une liberté d'expression, une liberté d'esprit, une autre manière de vous amuser, une manière de vous sentir tout simplement bien. Donc il sera nécessaire de travailler sur le plan de l'acceptation et d'éveiller cet enfant intérieur. Et pour l'autre blessure, donc on parle bien des blocages karmiques qui peuvent être en relation avec le sentimental, le cœur et toutes les choses qui aujourd'hui vous bloquent. On voit bien que vous êtes dans une situation où face à un dilemme ou face à quelqu'un, on est sur deux pôles différents. Donc aujourd'hui, vous avez besoin soit de vous réunir pour raviver une certaine forme de flamme, je vous dirais, si on peut parler d'un équilibre à retrouver et une harmonie en couple. Si c'est un autre blocage qui peut apparaître pour certains célibataires, on vous dit que vous êtes en mesure aujourd'hui de peut-être vouloir sortir d'une sphère qui aujourd'hui vous bloque. Et pour cela, vous voyez, on vous dit que tout cela peut se travailler en fonction de votre passé.
de votre vie antérieure. On voit qu'il y a peut-être un ancien vécu en forme sentimentale ou relationnelle qui a pu vous incomber. Et donc aujourd'hui, comme vous n'avez pas réglé le problème à la racine parce que vous pensez que les choses sont passées, que vous n'allez pas les revivre, si aujourd'hui vous êtes bloqué de quelque façon qu'il soit, ou que vous sentez qu'à chaque fois, finalement, il y a quelque chose qui se répète, c'est qu'il va falloir le traiter pour comprendre que même si chacun a pu avoir, bien sûr, ses erreurs et ses défauts, il y a quand même un avantage assez positif à en tirer, car ça voudrait peut-être vous donner une indication sur quelque chose à transformer, de manière à ne plus le répéter. Donc on voit bien que pour certains, ce sera un blocage karmique à travailler sur votre passé, à vraiment travailler sur toutes les choses aujourd'hui qui ont pu finalement vous bloquer sur votre évolution amoureuse ou sentimentale ou relationnelle. Donc voici pour les messages. Allez. Donc là, pour la deuxième thématique, on parle des changements intérieurs. Quels changements intérieurs pourraient s'opérer face donc au cœur, face à votre mental, votre conscience, vos pensées, débloquer une situation. Donc on vous parle de combat. Donc là, ça sera les changements intérieurs à opérer. Ah, les cartes sont quand même dures, hein. Fausses paroles et mensonges. Donc, on voit bien que le diable est quand même assez présent dans ces cartes. Hein. Ça prouve aussi que, bien sûr, qu'on peut s'en protéger, mais ça, c'est un petit peu toutes ces énergies négatives qui sont obligées de ressortir. Hein. Voilà. Et l'autre carte vous parle du mauvais œil. Eh bien, dis donc, au moins là, on ne pourra pas dire qu'on ne les a pas tous faits. Donc, pour les changements intérieurs à opérer, donc, ces changements intérieurs seront importants. Allez, avant que je vous les développe, on va parler du combat, qu'il soit interne ou externe. Donc, quel est le chakra à travailler. Pour les fausses paroles et les mensonges, hop, le mauvais œil ou la jalousie. Alors, vous voyez que les libérations des blessures que nous avons vues sur la première thématique vous emmenez à toucher à quelque chose qu'il fallait peut-être nettoyer ou guérir. Mais vous voyez que c'est en relation propre aux changements aussi intérieurs qui ont besoin pour certaines personnes de se mettre en place pour que toutes les choses puissent un petit peu tout doucement se débloquer, se décanter. Donc face à ce combat, on voit qu'aujourd'hui, pour certaines personnes, il y a comme une dualité, comme un combat face à vous, face à une personne ou une situation. On voit que vous êtes peut-être encore dans beaucoup de dualité mentale qui aujourd'hui peut être pour certaines personnes obsessionnelle. Et ce combat, c'est peut-être votre propre combat contre quelque chose que vous ne voulez pas qui puisse prendre le dessus. Donc, dans tous les cas, quel est le chakra à travailler? Donc, cela peut entériner pour certaines personnes une correspondance sur un plan racine, sur une lignée familiale ou héréditaire. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, il va falloir peut-être se remettre face à une conscience, de voir qu'est-ce qui aujourd'hui peut bloquer dans un schéma peut-être familial, dans une lignée familiale où aujourd'hui on vous dit quand même de ne pas répéter des choses qui peut-être se sont passées dans votre famille ou dans vos racines, et quelque chose que vous devez dépasser, peut-être quelque chose que vous devez lâcher. Donc peut-être que cela pourrait de toute manière vous parler. Pour ce changement intérieur et extérieur qui ont besoin de changer, attention que vous pouvez avoir toujours une mauvaise petite voix intérieure qui peut vous chuchoter des mauvaises choses de manière à toujours vous apporter ce sens de désillusion. Donc aujourd'hui, cette carte du diable, c'est un petit peu ces fausses paroles. Vous avez peut-être pour certains vécu des fausses promesses, des personnes qui vous ont menti, et aujourd'hui, il va falloir entériner tout cela et surtout vous en protéger. Donc aujourd'hui, vous voyez que face à ce que vous pouvez libérer
tout doucement en conscience, il va falloir justement que vous vous sépariez de toutes les choses qui ont pu jouer sur beaucoup de mental. Tout ce qui a pu jouer aussi sur votre estime, sur votre culpabilité et qui aujourd'hui vous a quand même assez rongé de l'intérieur et cérébralement parlant, vous avez besoin de libérer cette forme de conscience pour la renouveler. Donc, ces fausses paroles, ces mensonges et toutes ces pensées négatives ont besoin de ressortir, ont besoin d'être nettoyées pour que vous nettoyiez tout simplement votre mental et votre conscience. Voilà donc pour les choses. La troisième libération. Donc, cette troisième libération vous parle bien sûr d'un mauvais œil. Alors, le mauvais œil, ça peut être finalement de vous dire qu'il y a comme cette forme de fatalité qui toujours fait que vous avez quelque chose qui réussit et derrière quelque chose qui flanche. D'autres peuvent parler d'un mauvais œil autour de vous où il y a peut-être des personnes qui n'envisagent pas les choses de la même manière pour vous et qui ne seraient pas peut-être heureux de voir que vous réussissez dans un plan. Et pour l'autre, de savoir aussi que cet œil vous dit de vous protéger peut-être face à des gens un petit peu malveillants, d'une certaine forme de jalousie. Donc on voit que cela, pour certaines personnes, a pu jouer un rôle assez important d'auto-sabotage parce qu'on voit que face à cela, ça a dû beaucoup vous blesser, ça a dû beaucoup vous atteindre, ça a dû vraiment vous rabaisser. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut travailler, c'est l'apaisement de vos émotions, de canaliser une nouvelle énergie, de savoir que votre sensibilité peut être très haute, comme peut-être dans un élan où il va falloir la renouveler. Donc face à cela, il sera simplement important de travailler cette confiance en soi aussi, de ses émotions, pour face à ces mauvaises, on va vous dire, énergies, vous en préparer pour ne pas montrer que cela vous atteigne, mais surtout que vous arriviez à le dépasser. Donc voici pour ces changements intérieurs à opérer qui peut extérieurement bien sûr jouer un gros rôle. Donc voici pour les messages. Allez, on continue. Allez, hop là. Donc ça, c'était le tas des changements que vous devez opérer dans votre vie. Allez, on termine par les solutions empruntées pour chaque problématique que vous pourrez rencontrer pour la conscience, pour vous sentir dans un état d'esprit différent, pour sentir que vous avez besoin de vibrer en harmonie avec votre relation, avec votre cœur, avec vos pensées. Donc, quelles sont les solutions abordées pour chaque problème? Alors, quels sont les problèmes que nous avons besoin de mettre en avant? Hop, donc nous allons bien sûr regarder. Alors, ça. Voilà, je vais encore prendre 3 autres cartes. Hop. Voilà, donc là, ça va être toutes les solutions qu'on pourrait emprunter face donc à une problématique. Voilà. Et voilà. Alors, donc, après, bien sûr, je remettrai les énergies des météores. Donc, on va le faire de suite. Hop. Voilà. Allez, on y va. Donc, la première problématique que vous pouvez rencontrer pour certaines personnes. Voilà, donc peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes limité dans votre propre bonheur à votre vie, on va vous dire en général, ou bien sûr, ce critère qui touchait à la sphère qui soit, on va vous dire, relationnelle, sentimentale ou émotionnelle. Aujourd'hui, vous avez un bonheur total accru à retrouver, qui peut parler aussi du dynamisme, qui peut parler de réveiller une étincelle, qui parle de renouveau, puisque quand même, cette carte du diable n'est pas aussi négative vis-à-vis de cette heure miroir où on vous dit que dans tous les cas, vous avez peut-être un renouveau qui pourrait vous prédire que quelque chose va changer. Et vous voyez que pour le départ, on parlait tout à l'heure de l'estime, il y a comme cet amour de vous qu'il va falloir travailler.
Il va falloir tout d'abord réaccepter votre personne, vous aimer totalement pour ce que vous êtes, pour même physiquement vous accepter tel que vous êtes aussi pour certains. Il y a comme cette forme globale à retrouver de manière à savoir que bien sûr que vous méritez l'amour et bien sûr que même si déjà vous êtes aimé, je n'en doute pas, il faudra aussi que vous vous aimiez vous-même avant peut-être de vous sentir plus libre de toutes vos émotions pour les partager et surtout vous sentir aussi vous dans un bonheur que vous avez besoin de cultiver de manière à évoluer, vous sentir tout simplement bien, vous donner peut-être pour d'autres de la forme d'ambition et surtout de réveiller cet enfant intérieur. Allez, quelle autre solution aborder face à une difficulté? Donc vous voyez que là, on vous dit tout simplement que dans la croisée des chemins, vous êtes peut-être pour certaines personnes au carrefour de pas savoir encore comment vous diriger. Donc aujourd'hui, il y a plein de directions de bifurcation à emprunter. Est-ce que pour certaines personnes, cela peut dire que vous avez peur de faire un détour et de perdre votre temps? Est-ce que serait peut-être intelligent de votre part de bifurquer avant d'aller directement vous lancer dans une direction dans l'inconnu qui vous fait encore peur? Mais je vous dirais tout simplement que le chakra sacré a besoin d'être aligné pour que dans tous les cas, vous sachiez que du moment où vous êtes aligné avec vos accords, vos pensées et toutes les choses qui peuvent vous apporter du bon, vous pourrez que emprunter, on va vous dire, un chemin qui sera quand même déjà plus dégagé que l'ancien que vous parcourez. Donc dans tous les cas, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a juste en conscience à vous réaligner avec votre accord entre vos pensées, vos actes et surtout ce que vous avez envie aujourd'hui d'emmener. Donc il sera clair que cette croisée des chemins se propose à vous pour que vous puissiez trouver une solution dans une direction empruntée et que vous vous sentiez peut-être libéré de quelque chose que aujourd'hui vous devez aussi dépasser. Allez, on va regarder aussi donc pour une autre solution abordée. Alors, vous voyez que là, c'est génial parce qu'on parle de renouveau. Il y a bien une rencontre forte, importante que certaines personnes pourront sur leur chemin dès à présent rencontrer. On parle bien de quelque chose de fort, comme un âme sœur. On peut parler d'un lien avec une grande, grande connexion importante qui vous permettra vraiment d'avoir en face peut-être quelqu'un qui partage les mêmes sensations, les mêmes convictions. On voit vraiment qu'il y a beaucoup de passion dans cette union. Donc en tout cas, voilà ce qu'on peut vous prédire. En tout cas, vous voyez qu'à face à cela, tout à l'heure, on voyait dans l'ancien chakra qu'il fallait débloquer comme une évidence toutes les choses qui pourraient vouloir vous donner une autre vision. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il va falloir que vous ouvriez 2 fois plus les yeux parce que, attention que vous pourriez passer à côté de quelqu'un qui est vraiment la personne que vous attendiez. Donc, il y a aussi cet apaisement mental qui va jouer un rôle crucial et qui vous dit qu'aujourd'hui, il va falloir bien sûr travailler sur votre vision afin que toutes les mauvaises pensées qui vous bloquaient vous donnent envie de pouvoir aller vers ce chemin. Parce qu'il y a des personnes qui s'auto-sabotent et qui se disent « Bon, moi j'ai vécu ça, j'ai pas envie de le revivre » et qui se mettent finalement des freins où il n'y en a pas, de peur de se tromper ou de souffrir, ce qu'on peut comprendre, et qui vous donnent cette impression de se dire est-ce que cela en vaut la peine? Donc, apaisez votre conscience de ces idées ou de ces pensées négatives, quoi qu'il arrive, il y a lieu de faire une rencontre pour certaines personnes. Allez, on y va. Waouh! Donc, s'il y a une solution aussi à peut-être trouver face à l'amour et face au chakra que nous allons découvrir, on est bien d'accord que là, évidemment, on parle de trouver une solution pour la personne qu'on aime et parler aussi que cette personne se positionne dans votre tirage puisque ça peut être la personne la plus importante qui aujourd'hui prend beaucoup d'ampleur ou de place dans peut-être une difficulté que vous pouvez rencontrer. Donc là, on ne peut pas mieux. Le chakra du cœur vous demande de soit guérir une ancienne façon de voir les choses
pour que votre cœur puisse répondre à toutes les attentes face à votre propre partenaire ou face à cette relation. On dira que ce chakra du cœur a été peut-être blessé, qu'aujourd'hui, il se demande pour vous et pour cette personne de pouvoir guérir toutes les choses qui ont pu vous faire du mal pour pouvoir trouver une solution adaptée à ce qui peut vous concerner en amour ou dans les ressentis que vous pouvez entretenir pour cette personne. Allez. Waouh! Face à un dilemme, face à une communication où on avait vu que pour certaines personnes était coupée, on voit bien qu'il peut avoir de l'orage dans l'air, il peut avoir comme un coup d'électricité qui va un petit peu entrechoquer une conversation. Vous pourriez être en conflit, alors ça peut toucher dans le réseau familial, relationnel ou même sentimental, mais on voit bien qu'il y a quelque chose que vous appréhendez. Soit vous êtes à l'orée de vous dire que vous êtes dans ces conflits depuis un petit certain temps, dans qu'importe le domaine, mais qu'aujourd'hui, face à cela, il va falloir vous apaiser parce qu'on voit que ça vous angoisse et que ça vous porte des peurs et des craintes de ne pas savoir comment faire peut-être pour dire les choses. Donc, exprimez positivement les choses les plus sincères que vous avez besoin de dire à la personne face à cette situation. Et quoi qu'il arrive, essayez de vous libérer au mieux, de aussi mettre en avant ce qui peut vous toucher, puisque dans tous les cas, on voit que si vous avez des angoisses qui peuvent être assez présentes, c'est que vous avez des soucis que vous porte ce manque de dialogue. Donc il va falloir de toute manière vous dire que peut-être cette dispute sera nécessaire pour que vous puissiez finalement sortir tout ce que vous avez à dire et que les choses puissent par la suite s'arranger. Donc voici la solution empruntée. Donc il faudra vraiment se libérer de toutes ces mauvaises ondes qui vous polluent. Et pour terminer, la solution pour retrouver une stabilité et une pérennité, ça sera dans cette forme justement de lâcher prise. Aujourd'hui, il sera question en pleine conscience de lâcher intérieurement quelque chose qui a trop duré, quelque chose qui a été trop lourd. Et aujourd'hui, si vous voulez tout simplement retrouver une forme de stabilité, d'équité, de paisibilité dans votre vie, dans toutes les choses que vous voulez voir un petit peu plus s'apaiser, il faudra dans tous les cas que vous lâchiez prise sur votre mental, sur vos pensées, sur votre manière de vous comporter. Il va falloir que tout simplement vous vous laissiez un petit peu vivre et n'être plus sous cet effet de contrôle. Voici la solution pour que les choses puissent tout doucement vous donner envie tout doucement se repositionner et retrouver un sens d'équilibre à travers une fluidité. Donc voilà pour, en tout cas, les messages. Allez, je vais vous laisser quelques messages de l'oracle spirituel. Alors, hop. Allez, je vais vous laisser 3 messages pour la libération des blessures du passé, des changements intérieurs qui débutent et qui ont besoin d'être guéris pour vous, et les solutions à tous les problèmes que vous pouvez aujourd'hui rencontrer. Allez. Allez, connaissance sacrée, le pardon et l'étincelle, l'électricité, pardon. Allez, donc pour les libérations de vos blessures passées, on parle de connaissance sacrée. Une connaissance astrale et sacrée attend au cœur de la terre aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal, car la guérison, l'amour et l'abondance en résulte. Donc vous voyez que dans le domaine global de toutes les blessures que vous aviez besoin de nettoyer, on voit bien que vous avez tout pour vous reconnecter énergétiquement à toutes ces choses positives qui vous apporteront dans cette forme de connaissance, de vous sentir bien. Donc tout est en vous, on voit bien que c'est vous qui avez finalement cette clé qui a juste besoin d'être déverrouillée pour pouvoir libérer ces schémas de pensée et de blessures. Pour les changements intérieurs que vous devez débuter à guérir ou cette guérison qui commence à s'entamer pour certains, on parle de pardon.
Eh ben voilà, regardez. Il est temps de guérir les blessures du passé. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Votre être, vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-vous guérir. Donc voici le joli message pour ces changements. Il est temps de guérir les blessures du passé. Le problème trouvera sa solution et on vous parle d'électricité. Donc là, ça risque un petit peu de crépiter, on vous dira. Électricité, coup de tonnerre et activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Donc vous voyez que finalement, entre les bonnes choses et les mauvaises choses qui entrechoquent un petit peu ce grand tout, il y aura bien à l'intérieur de ces réponses, de ces solutions à aborder et à cette forme de guérison que vous attendiez, quelque chose qui s'active tout doucement en pleine conscience pour vous apporter des meilleures énergies, pour vous apporter un électrochoc, pour vous apporter au-delà du temps, un ancrage sur les choses que vous devez vivre à l'instant. Il y a bien pour certains aussi à vous confirmer qu'il y aura bien un message qui arrive. Gardez votre esprit ouvert. Les choses, dans tous les cas pour ce 15, vous parle bien que vous allez tout doucement vous purifier, que ce soit dans votre cœur et dans votre esprit, que dans tous les cas, vous avez en face quelque chose qui vous donnera la capacité de surmonter vos obstacles et peut-être de dépasser certaines tentations qui entravent aussi peut-être votre évolution. Et au-delà de ça, on se tourne aussi sur cette jolie conscience et cette guérison pour espérer que vous ayez un apaisement des émotions, qu'une clarté mentale arrive, que toutes les choses négatives et obsédantes vous quittent. Et cet ange Agnel va vraiment vous dire aussi que vous êtes en pleine transformation intérieure et que cette quête vraiment est là pour vous apporter le meilleur. Cette vraie quête de la vérité, c'est toutes les bonnes choses qui aujourd'hui ont besoin d'être opérées dans votre vie et que pour que vous vous sentiez bien, vous puissiez tout doucement faire ces changements et que bien sûr l'univers après se charge du reste. Donc voici pour ces messages. Je vous souhaite une très 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 belle journée, très bon week-end à vous et à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, vous abonner. J'ai été ravie et je vous souhaite le meilleur les amis. Au revoir.